Bonjour, c'est la quatrième fois ou la cinquième fois que je recommence la vidéo. Je reçois une notification comme celle-là. Je vais faire comme s'il n'y avait rien eu. Je vais pas la recommencer. Euh, D'ailleurs, je reçois une notification. Après, au bout d'un moment, j'ai oublié de mettre la vidéo en... Enfin, la vidéo était en portrait, du coup, forcément, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pour parler des nouveaux mobs qui viennent d'arriver. Nouvelle mise à jour. Bon, on en parlera juste après. D'abord, on parle vite fait de la mise à jour. Euh, Il y a un drop rate plus élevé, toujours bon à prendre. Les, on peut utiliser le même monstre ami 10 fois, mais il y aura toujours un maximum de 50. Nouveau menu d'aide, il est ici, si vous voulez aller voir dans paramètres, puis aide. C'est toujours bon à prendre pour les early, pour les mid, etc. On peut avoir un drop rate, enfin on peut voir ce que les gens prennent dans le VR7 ans. On va aller regarder ça juste après. Et après, il n'y a rien d'intéressant. Pour regarder rapidement, donc on va juste ici, tac, et on peut voir classement par préférence, ce que les gens prennent. Bon, ça fait 15 fois que je le dis, mais du coup je le redis, là il y a Verad, ne prenez pas Verad, c'est une erreur. Tiens, je vais mettre Siram. Ne prenez pas Verad, c'est une erreur, tout simplement parce que c'est plus utile Verad, on n'est plus en 2016. Là il y a Tyron qui fait la même chose, qui a un lead speed. Si, de toute façon, il a même de meilleurs stats, je sais pas exactement, parce que moi j'utilise ni l'un ni l'autre. Mais si vous voulez un contrôle haut, même un contrôle tout court, Tyron 4 étoiles est bien meilleur que Virad. Et de très loin. Ça ne sert plus à rien d'avoir Virad actuellement. Ça se trouve, certains ne seront pas d'accord avec moi, et je comprends. Mais c'est la vérité. Virad n'est plus utile. Il est trop lent. Il a... c'est plus utile. J'en ai un sur ce compte, j'en ai deux sur un compte secondaire. J'utilise pas les trois sont storage. Ça me sert à rien. Tyron est plus pratique. Même si je suis pas un fan de Tyron, techniquement c'est le meilleur. Même si vous avez même pas Tyron, il y a l'archer magique haut et le 1 qui est très fort depuis son dernier buff. Il me semble qu'il contrôle vraiment bon. C'est vraiment un bon contrôle. Donc n'hésitez pas. On va passer rapidement sur les nouveaux monstres. Tac. Ils sont ici. Bon, je voulais voir eau, feu, eau, feu, je vais y arriver, eau, feu et dark sont les meilleurs, avec une préférence pour le feu et le dark. Euh, on va faire ça très rapide. Là, attaque 3 fois avec. Il laisse une marque, et quand il attaque une cible qui est sous effet néfaste, il réduit le cooldown du skill 3. Le skill 3, il t'invoque autour de toi 5 orbes. Euh, Si tu subis une attaque, il y a une des orbes qui est consommée pour contre-attaquer, et ta jauge d'attaque augmente de 25%. Très intéressant. Lorsque tu attaques pendant ton tour, tu attaques la cible ennemie en compagnie de tous les orbes restants. C'est très fort. Imaginons, bah, là tu vas faire ce skill. Dans tous les cas, les orbes vont faire les dommages en fait. Parce que, à moins que le mec te one-shot, tu vas lui faire énormément de dégâts. C'est vraiment monstrueusement fort, je trouve. Enfin, monstrueusement fort peut-être pas, mais c'est vraiment très fort. Quoi qu'il arrive, le mec va se prendre les orbes dans la tête. Donc, sa seule solution, c'est juste de one-shot avec peut-être un Covenant, du coup, qui sera très fort contre ça, peut-être un Oberon, pour ceux qui a une Kali, euh, comment il s'appelle le sniper feu, j'ai oublié. Voilà, ce genre de choses. Ou alors faut la taper avec une Rina pour que la Rina tank les comment ça s'appelle, les orbes. Et grosso modo, là il y a cette tour de pause qui descend à 5 une fois skill up. Là, tu gagnes 3 tours grâce à ce skill là, si tu fais pas n'importe quoi, tu gagnes 3 tours. Du coup, tu passes à 2 tours. Tu mets ça en Vio, tu skill 3, tu skill 2, tu peux déjà skill 3. Enfin, avec un proc Vio, tu peux déjà skill 3, skill 3, skill 2, skill 3. C'est très fort, rien à dire. Lit, Tocrit, 33% dans les contenus guild. Parfait avec le kit. Monstre très équilibré, très fort. 812 d'attaque, c'est pas dégueulasse. 100 de vitesse de base, c'est sympa. 10 000 de vitesse, c'est pas dégueulasse non plus. Sachant que si je regarde
Voilà, par exemple, Raki, monstre attaque aussi, elle a beaucoup moins de PV. Elle a un peu plus d'attaque par contre, mais ça se vaut un peu. On y retourne. Monstre haut, Break Death AOE sur skill 2. Quand un ennemi meurt, il gagne une pierre d'âme. Il peut stock jusqu'à 3 pierres d'âme. Quand un allié meurt, il consomme une pierre d'âme et il réa l'allié avec 60% de ses PV. C'est très fort, c'est vraiment, vraiment très fort, je trouve. C'est un raise. euh, j'ai un doute. Amarna, je connais jamais ses skills exactement, mais ça va être, je pense, l'un des meilleurs raises du jeu. Bon, après, il n'y en a pas énormément. Euh, et ça counter les raises, en fait, c'est ça qui est bien aussi. Du coup, le mec, tu vas le kill une première fois, imaginons qu'il a un perna, avant qu'il revienne à la vie, ça te donne une pierre d'âme, il revient à la vie, il proc Vio, il fait je sais pas quoi, il te one-shot un mob, tu le retues, enfin la pierre d'âme que tu avais déjà, parce que tu l'as tué une première fois, est consommée pour réanimer le mob en question, tu retues le perna, tu récupères une pierre d'âme, le perna est définitivement mort. Pareil pour les psamat, pour ce genre pour moi ça counter les raises. En plus d'être un raise, ça counter les raises je trouve. Euh, voilà, sinon rien d'exceptionnel. Lead précis, je comprends pas pourquoi il y a le break def à la limite, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas pour ça qu'on va la jouer, je pense. C'est un monstre support. Elle a quand même pas mal d'attaques, je trouve. Je sais plus le. Regardons Bastet vite fait. Bastet, oui, oui. Bastet à 637, donc 700 et quelques, c'est vraiment pas mal niveau attaque pour un monstre support. 116 de vitesse, c'est plutôt cool aussi. Bon, ça va souvent jouer en Vio, ça sera souvent en Swift. Euh... Ah, quoique même pas, peut-être. Pas forcément, du coup. Bah en fait, comment ça pourrait jouer ça? Cote lame. Parce que ça sert à rien d'y mettre en Vio, il y a pas spécialement une utilité. Mais en Swift, ça sert pas non plus à grand chose. Enfin, on s'en fout que ce soit très rapide. À moins qu'on joue vraiment ça pour placer le break def, mais bon, c'est pas le plus optique, je pense. Ouais, c'est peut-être en. Je sais pas, en shield wheel de combat, je sais pas, une connerie. Il n'y a pas vraiment de runage exprès pour elle, je trouve. En Swift, évidemment, c'est bien, hein, mais c'est pas nécessaire, quoi, je trouve. Euh, Là, Brité sur skill 2, ta puissance d'attaque augmente de 5% à chaque fois que tu attaques un ennemi, et 5% quand tu fais un coup critique, jusqu'à un max de 500%. Lead 44% attaque, c'est très fort. Le truc, c'est que là, du coup, tu gagnes 20% sur skill 2, enfin sur skill 1, pardon, et tu gagnes 40% maximum sur skill 2. Euh, Imaginons que tu joues ça en Vio, tu te fais 60% par tour, c'est pas énorme. Et encore, vu que ça montre attaque, tu vas préférer ça en rage, évidemment, même si Vio c'est toujours bon à prendre. Donc, pas fou. C'est trop lent à stack en fait. Ce serait bien qu'il y ait peut-être, je sais pas, une connerie, il monte ça à 7-8% par coup, et par coup critique et par attaque, ça serait mieux. Peut-être même, j'allais dire 10%, mais c'est peut-être trop 10%. Du coup, tu te ferais 20, tu te ferais 40 là, et tu te ferais 80 là, ça serait énorme. Mais, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis en fait? Je dis n'importe quoi. Tu te ferais 40 là. Si, tu te ferais 80, oui, c'est ça. Non, c'est bon, c'est bon. Un truc qui m'a chiffonné, c'est que elle a 801 d'attaque et 637 de def. C'est un monstre attaque. Elle a à peine moins d'attaque et elle a moins de def. Alors que c'est un monstre support. J'ai du mal à comprendre. Pareil, l'écart de PV, il y a 825, ouais, 825 de d'écart de PV entre les deux. Je comprends pas. Ça, en fait, c'est quasiment les stats d'un monstre support, sauf avec une grosse attaque, quoi. Là, il faudrait qu'il rajoute au moins 1000 HP sur celle-là. Après, je pense que c'est pour nerf le fait que le passif soit vraiment bon. Mais, je sais pas, moi ça me dérange un peu. Là, je vais y arriver. La light. Pareil, l'effet de marque sur skill 2, avec la réduction de cooldown du skill 3.
Génère une terrifiante énergie en détruisant 15% des PV de chacun des monstres sur le champ de bataille. Action de toi-même. Attaque sur tous les ennemis en infligeant de gros dégâts proportionnels au PV détruit. J'aime pas. J'aime pas dans le sens où. Enfin, ça joue dans certains compos, je pense. Même possiblement des compos. Comment ça s'appelle? Cleave, peut-être? Ouais, tu. Faut que je réfléchisse. Euh, c'est pas chose aisée. Je sais pas, imaginons que tu mets ça en RTA du coup avec. Tu mets Tiana, Zeros, Galion, je ne sais quoi là. Ouais, Tiana, Zeros, Galion. Et ça. Pas RTA, peut-être du coup en arène. Tu fais Tiana, après t'as Galion qui joue. Ensuite t'as ça qui joue. Et t'as Zeros qui finit tout le monde. Euh, Ça me semble legit. Ou vice versa, hein, Zeros qui joue d'abord et ensuite ça qui finit. Ça me semble legit. Après, je sais pas si ça peut finir ça. Est-ce que quand tu détruis les PV, ça peut tuer la personne? Ou est-ce que ça la laisse forcément à 1% des PV? J'ai un doute. Euh, je suis pas fan. J'aime vraiment pas ce skill. Si je l'ai, je la jouerai sûrement pas. Comme tous mes Satman d'Arcane Knight d'ailleurs. Euh, Si ça peut énerver certains ce que je dis, c'est génial. Enfin, certains de ma guilde. La Dark, du coup, c'est un monstre attaque toujours. La Dark, l'autre elle avait un lead résistance qui est pas fou. Break Death sur skill 2 et sur skill 3, c'est très intéressant. Euh, Tu poses deux tours, enfin quand c'est ton tour, tu poses deux tours. Pose pour deux tours, pardon, sur tous les ennemis un des effets suivants qui n'ont pas déjà sur eux. Donc, slow, anti-heal, glancing et anti-buff. Et en fait, ce que je me disais, c'est que si tu joues ça avec un mob qui, genre, je crois que Belenus place le slow et le glancing. Je sais plus ce qu'il place Belenus, il place tellement d'effets, je sais plus. Bref, faut jouer ça avec un mob qui place le maximum d'effets et que ça toi t'es sûr de placer, enfin t'es quasiment sûr de placer ton anti-buff. C'est très intéressant. En supplément, lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, tu absorbes les PV de l'ennemi de l'équivalent de 5% des tiens par effet néfaste présent sur la cible. Et ça jusqu'à un maximum de 10%. C'est ce que je disais, le maximum de 10%, c'est horrible. Ils auraient dû mettre plus, parce que 10% c'est vraiment pas beaucoup. Après, c'est de TPV à toi. Le truc, c'est que ça, du coup, il y aura deux moyens d'y ruiner. Soit un espèce de PV, genre full HP à la mode d'un Skogul avec la vitesse en sub, pour qu'elle ait genre 250 de vitesse mais en full PV. Je dis une connerie, hein, mais voilà. Et j'ai plus de batterie encore, nickel, faut que je me dépêche. Euh, Soit tu joues ça en mode vitesse HP pour essayer de jouer en premier et de poser l'anti-buff en premier, mais si tu mises sur le fait de poser l'anti-buff en premier, déjà faut jouer en premier. Il faut que t'as une chance sur 4 de le poser. En plus, t'as une chance sur 4 sur chaque mob. Du coup, enfin, la, la proba est vraiment faible que ça te pose ça. Donc je trouve pas ça fou. Je pense que ça se joue vraiment ça joue plus pour l'absorption de PV que sur les debuffs. Même si les debuffs sont très forts, hein. Euh, hmm, ouais, ça absorbe. Ouais, c'est ça, hein, absorbe de 5% des tirs aussi, ça c'est fort. Et pareil, ça se peut pas tuer non plus, donc c'est chiant. Euh, Pareil, il y a un peu d'attaque quand même hein, pour un support quand même. Donc à voir, pour moi je dirais triple PV avec un maximum de speed. Genre vraiment 230, 250. Faut pas que ça joue non plus en premier quoi. Et, et pas mal de précis évidemment. Précis pour placer ça. Après pour la plupart des mobs, surtout le feu, enfin pour les mobs attaques en fait, faut voir les stats, enfin les coefs. Mais pour moi même sans savoir les coefs, feu ça sera très fort. Alors que vent et light sera pas forcément bon. Euh, voilà, à voir ce que ça donne dans les prochains jours. Rien d'incroyable non plus, mais voilà cette mise à jour. Qu'est-ce que j'ai eu dans mon... J'ai eu un échec, parfait.
Oh, c'est pas mal ça. Attendez, avant de quitter la vidéo. Super. Et bah je vais la vendre.